Ce matin, j'ai à cœur de prendre un texte particulier que vous connaissez peut-être même par cœur, mais c'est un texte que le Seigneur m'a mis à cœur de reprendre avec vous ce matin. C'est un texte qui me touche toujours. Chaque fois que je le lis, j'y vois un Jésus tellement rempli d'amour, tellement rempli de compassion. C'est ce texte de Jean, chapitre 8. On l'appelle communément l'histoire de la femme adultère. Mais moi, ce matin, j'ai voulu l'appeler autrement. J'ai voulu l'appeler « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Par respect pour cette femme, parce qu'on l'a humiliée, cette femme. Cette femme, les hommes remplis de haine et de jalousie et qui voulaient juste piéger Jésus, l'ont transformé en objet et l'ont humilié. C'est vrai qu'elle avait péché, mais ce n'est pas une raison. Et même nous qui sommes pécheurs, Jésus ne nous humilie pas. Au contraire. On lit le texte, et puis j'aimerais développer ce texte avec vous. C'est dans Jean 8, au verset 1 à 11. En fait, pour remettre ça dans le contexte, Jésus a passé la nuit sur le mont des Oliviers. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple, et tout le peuple s'approcha de lui. Ça veut dire qu'il y a plein de monde autour de Jésus à ce moment-là. Il s'assit et se mit à les enseigner. C'est ce moment-là que les spécialistes de la loi et les pharisiens choisissent pour venir essayer de piéger Jésus quand il y a plein de monde autour de lui. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme, surprise en train de commettre un adultère. Donc la situation est claire. Ils l'ont surprise en train de commettre un adultère. Généralement, ça ne se fait pas tout seul. C'est difficile d'ailleurs. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa, et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais ne pêche plus. » C'est un merveilleux texte. Un merveilleux texte qui nous montre nous-mêmes, qui montre des accusateurs, des trompeurs, des gens qui veulent s'en prendre à Jésus, qui montre une pécheresse, une femme prise en flagrant délit, mais surtout qui nous montre l'attitude de notre Sauveur, qui nous montre l'attitude de Jésus face au péché, face à la colère des hommes, face à la tromperie des hommes, et face à une femme humiliée, une femme détruite, une femme fort probablement piégée. C'est ce que les commentateurs semblent dire, vu le contexte et les situations et ce qui est décrit là. On pense à un piège, à un traquenard dans lequel on s'est arrangé pour la faire tomber, pour lui nuire à elle, mais aussi pour pouvoir nuire à Jésus. En fait, dans ce texte, je vois trois étapes. Il y a comme un processus pour moi. Il va être schématisé par l'image suivante. Il y a comme un processus. Il y a d'abord un temps de confrontation. À droite, vous voyez ? Ne dévoile pas toutes mes cartes, enlève tous les... Tu n'y arrives pas. Ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. D'abord, il y a un temps de confrontation. Ensuite, il y a un temps de conviction. Et enfin, troisièmement, il y a un temps de consolation ou de libération. Et je voudrais revenir sur ces trois temps, en fait. Parce que ces trois temps concernent cette femme, mais finalement, ces trois temps nous concernent nous aussi. Nous aussi, nous passons par cette sorte de cycle. Parce que c'est un cycle, je crois que j'ai rajouté des flèches rouges pour vous montrer que c'est un cycle, et ça revient. Ça revient. Alors d'abord, le temps de confrontation, des versets 1 à 6, c'est la première étape.
ils vont amener une femme à Jésus et ils font ça dans un lieu public pour piéger Jésus, mais en même temps, ils humilient cette femme. Parce qu'ils auraient très bien pu, comme c'était la coutume, prendre les gens quand ils étaient pris en flagrant délit de quelque chose, on les prenait, on les mettait dans une sorte de prison religieuse. Et on attendait que le procès soit fait. On ne faisait pas ça en public. On ne trouve d'ailleurs pas d'exemple de cela ailleurs dans la Bible, de situations où on fait les choses comme cela. Ils veulent piéger Jésus. Parce que si Jésus dit « Non, il ne faut pas la lapider, il ne faut pas respecter la loi de Moïse », Jésus se met en porte-à-faux par rapport aux Juifs. Mais si Jésus dit « Oui, lapidons-la », Jésus se met en porte-à-faux avec la loi romaine qui avait interdit aux Juifs d'exercer eux-mêmes la justice. Ils étaient sous domination romaine, c'est eux qui devaient exercer les peines capitales et pas la police religieuse juive. Que dit le texte dont parlent ces maîtres de la loi, ces spécialistes, ces pharisiens? En fait, c'est un texte qu'on retrouve dans Lévitique au chapitre 20 et au verset 10. Et je pense qu'il est intéressant de retourner à ce texte pour voir exactement ce que dit ce texte. Parce que ce qu'eux disent, c'est Moïse dans la loi a ordonné de lapider de telles femmes. Mais si on retourne dans Lévitique chapitre 20, verset 10, c'est pas ce qu'on y trouve. On y trouve ceci. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Il y a quand même une grosse nuance. Ici, on présente une femme. Moïse dit que ces femmes-là, il faut les lapider, alors que Moïse a dit, et Dieu a dit au travers de Moïse, que l'homme et la femme seront lapidés. Où est l'homme dans cette histoire? Où est l'homme? Pour commettre un adultère, il faut être deux. Où est l'homme dans cette affaire? Selon la loi, il fallait en plus de cela 2 témoins qui se présentent et qui devaient avoir vu l'acte sexuel. Il ne s'agissait pas juste de dire « Ouais, je les ai vus sortir de la même maison ». Ça ne suffisait pas. Ça aurait été beaucoup trop dangereux, évidemment, et beaucoup plus compliqué, trop compliqué. Il fallait que les témoins aient vu l'acte sexuel. Autant dire que, ce n'était pas donné. Et donc, qu'il fallait que ce soit préparé. Il y avait un traquenard là derrière. Il y avait un guet-apens qui avait été lancé à cette femme. Et donc, c'est une situation qui est très rare, finalement, parce que cette loi de Lévitique 20 nous dit la loi, mais finalement, dans toute l'histoire de la Bible, est-ce que l'on voit beaucoup de lapidation pour adultère? Non, il n'y en a pas. Parce que c'était vraiment spécifique, c'était un cas spécifique. Il fallait vraiment que beaucoup de conditions soient réunies pour que cela puisse se faire. Alors j'ai regardé un petit peu dans ma Bible. En fait, le premier que je trouve qui est accusé d'adultère, c'est le roi David. Un peu gênant. C'est le roi David, le premier qu'on trouve qui est en adultère. Il le cache. Joseph, tu fais une apparition qui me rappelle que Joseph m'a demandé... Excusez-moi, c'est une parenthèse. Joseph m'a demandé de faire une annonce. On cherche du personnel pour la sono et Joseph voudrait donner une formation à ceux que ça intéresse. C'est bien ça, Joseph? Voilà. Et donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à s'investir dans l'Église au niveau de la sono, eh bien, je vous invite à aller voir Joseph à la fin du culte. Voilà, parenthèse fermée. C'est bizarre comment le cerveau il fonctionne, parfois. Je suis dans mon truc et je vois un gars et je pense à... Merci, Joseph. Et je disais quoi? Ah oui, c'est David. David le premier. Est-ce que David a été lapidé? Tiens donc. David a été dénoncé, pris la main dans le sac, et non seulement il s'est contenté de l'adultère, mais ça s'est poursuivi en meurtre. David a-t-il été lapidé? Non. Et puis, de qui parle-t-on encore dans la Bible en tant qu'adultère? Qui est traité d'adultère dans la Bible? Le peuple d'Israël. C'est plus une personne, c'est un peuple. Le peuple d'Israël est traité d'adultère. Il est accusé d'adultère. Et le troisième exemple que j'ai trouvé, à part celui qu'on vient de lire ce matin, c'est dans Osée, le prophète Osée. Qui a déjà lu le prophète Osée? Qui a osé lire le prophète Osée?
Osée, c'est un cas assez particulier parce que c'est un prophète et Dieu va lui demander de prendre une épouse qui est une épouse adultère. Il va devoir épouser une prostituée. Et il va le faire. Et puis, cette prostituée va repartir, et Dieu va lui dire, tu la reprends encore. En fait, c'est une image. C'est une image, ce prophète, au travers de ce que Dieu lui a demandé de faire, c'était une prophétie vivante de comment Dieu se comporte avec Israël, qui est adultère, mais que Dieu reprend, malgré qu'elle soit adultère. Ce sont les 3 seuls exemples que j'ai trouvés. C'est pour ça qu'on pense qu'il y avait vraiment un coup monté contre cette femme, et contre Jésus surtout, pour essayer de le piéger. Et la femme, la pauvre, dans cette histoire, elle est humiliée, vraiment humiliée. Je ne sais pas si vous pouvez essayer de vous imaginer, essayer de vous mettre dans la situation de cette femme. Elle a été attrapée, elle a été piégée, on l'a saisie, elle est prise par la police religieuse, et on vient et on la traîne de force, parce qu'elle n'a certainement pas envie de se retrouver dans cette situation, on la traîne de force, et probablement qu'on l'a jetée là au milieu de la foule devant Jésus, devant une foule de spectateurs, et on ne dit pas à l'oreille de Jésus, cette femme a été prise en adultère. Non, devant tout le monde, on dit, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Vous imaginez ce que cette femme a pu vivre et ressentir. Ensuite, elle entend parler, la loi dit lapidation. Vous imaginez la peur qui a commencé à monter en elle. La honte, l'humiliation, la peur, la perspective de la mort. Enfin, c'était terrible pour elle. Nous, on lit ça en, 24 secondes pour lire ce texte, on passe à autre chose. Pour elle, ça a été les secondes, les minutes les plus longues de sa vie, les plus difficiles de sa vie. Et j'aimerais qu'on puisse aborder ce texte en ayant à cœur cette femme et en voyant un peu ce que cette femme a vécu. Humiliée, vraiment. Ces hommes sont mauvais et ils utilisent cette femme comme une arme contre Jésus. Cette femme n'est plus une femme, elle est devenue un objet. Elle est devenue l'outil que ces hommes vont utiliser pour essayer d'atteindre Jésus et pour discréditer son ministère. Ces hommes ignorent leur propre péché en mettant en avant celui de cette femme piégée. Elle est devenue une chose, elle est devenue l'instrument de leur vengeance. Ça me fait penser que, bien souvent, finalement, c'est la méthode et l'attitude, l'habitude de beaucoup d'hommes, c'est d'essayer de couvrir leurs fautes en pointant du doigt celles des autres. Et ça nous parle à nous aussi ce matin. Et vous savez que la table, elle bouge ici. C'est juste une parenthèse. Alors, application pratique de cette première période de confrontation. J'aimerais qu'on tire des conclusions de cela et des applications pratiques de cela. La première, c'est « Soyons plus sévères avec notre péché qu'avec celui des autres, frères et sœurs. » Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire ? Soyons plus sévères avec notre propre péché qu'avec celui des autres. Mais justement, merci Rosario, c'est Jésus qui nous l'encourage. Matthieu 7, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi, tu as une poutre dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. » Et j'insiste là-dessus, frères et sœurs, parce que nous, en tant que bons petits chrétiens, nous avons tendance à regarder les gens dans ce monde avec un regard qui parfois, je ne pense pas qu'il est celui de Christ. Je ne pense pas qu'il est celui que Jésus a eu sur cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Il n'y a pas de doute, elle était en adultère. Je ne suis pas en train de minimiser ce qu'elle a fait. Il n'y a pas de doute, elle était en adultère. Mais Jésus ne la regarde pas avec le regard que nous portons sur ce monde. Deuxième application pratique, le péché ne reste jamais caché, frères et sœurs. Il vient toujours à la lumière. Un jour ou l'autre, ce que tu as fait dans le secret, ça sera dévoilé. Et la solution, c'est de le confesser avant qu'il ne soit dévoilé. Si tu veux qu'il ne soit pas dévoilé, dévoile-le toi-même au Seigneur. Viens Dieu, sois honnête avec lui, sois sincère, confesse ton péché. Et une fois que le péché est confessé à Dieu,
il est pulvérisé, il est désintégré, il disparaît. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant de lui, il éloigne nos transgressions, dit Dieu. Donc, ne vivez pas avec des péchés cachés, frères et sœurs. Et je sais que certains d'entre vous, vous vivez avec des péchés cachés. Et vous croyez que vous allez vous en sortir. Parce que vous pensez que les hommes n'ont rien vu, mais Dieu voit tout. Dieu voit vos vies. Ne vivez pas avec des choses cachées. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus, dit Luc 12. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Un texte qui nous montre que rien ne restera caché, et qu'il vaut mieux vivre dans la lumière que vivre dans les ténèbres. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes appelés à sortir des ténèbres et à vivre dans la lumière. Ne vivons pas dans une sorte de pénombre quand ça nous arrange. Vivons dans la lumière. Troisième application, si tu es amené à confronter le péché chez ton frère, ici c'est le cas dans cette histoire, fais-le avec prudence, fais-le avec douceur, fais-le avec une grande humilité et avec un véritable désir de voir sa restauration. Et pas de simplement me prendre ton pied parce que tu as découvert quelque chose d'affriolant ou de gênant, de compromettant sur un frère qui, justement, par moments, te marchait un peu sur les orteils. Ce n'est pas la bonne attitude. La Bible nous encourage à aller vers nos frères et sœurs, c'est vrai. Mais il faut le faire avec prudence, avec une grande prudence. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Nous sommes encouragés à aller vers des frères qui se trompent de chemin, qui se sont égarés, qui se sont échoués. Oui, on est encouragés à le faire. Mais nous sommes supposés venir à lui non avec des pierres, mais avec grâce, avec même des larmes et un cœur brisé pour lui. Voilà l'attitude de cœur qu'il nous faut avoir si nous voulons encourager et reprendre un frère ou une sœur qui est dans le péché. Pas avec un esprit de jugement ou un esprit de vengeance. C'est la première étape. Cette femme est confrontée à ces choses-là. Nous sommes confrontés à ce genre de situation. Ensuite vient la deuxième étape de cette histoire. Je l'ai appelée la période de conviction. C'est la période que j'aime le plus. C'est le moment où Jésus va s'abaisser. On accuse cette femme, et au lieu de répondre, au lieu d'essayer Jésus va s'abaisser. Et il se met à écrire sur le sol. Pour moi, c'est une attitude délicate de la part de Jésus. Peut-être que la femme est au sol, elle aussi. Et Jésus s'abaisse au niveau de cette femme. Jésus ne le regarde pas de haut. Jésus s'abaisse et il se met au niveau de cette femme. Ça nous parle d'humilité. Jésus ne réagit pas dans la colère face à ce piège, mais en s'abaissant, il s'identifie à celle qui est humiliée. Jésus s'est humilié pour nous, frères et sœurs. Relisez Philippiens 2. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose qu'il devait se battre pour garder, mais il s'est humilié lui-même en mourant sur la croix. Il a pris une condition de serviteur. Il s'est fait homme, il est venu pour nous sauver. Il s'est mis à notre hauteur. Et c'est ce que Jésus fait dans cette histoire. Il s'abaisse, il se met à la hauteur de cette femme qui est humiliée. Il ne reste pas au niveau des accusateurs, il ne reste pas au niveau de ceux qui pensent être sans défaut et qui peuvent accuser cette femme. Il s'abaisse et il se met au niveau de la femme qui est humiliée. J'aime cette attitude. J'aime cette attitude de Jésus. Il fait ce qu'il peut pour s'identifier à elle, pour la rassurer, pour diminuer son embarras, pour diminuer sa honte, parce que Jésus est rempli de compassion. Face à un pécheur, Jésus n'est pas rempli de colère ou d'un esprit de vengeance. Lorsque Jésus voit un pécheur, il est rempli de compassion. C'est pour ça que les pécheurs, les prostituées, les gens de mauvaise vie venaient à Jésus. Parce qu'ils savaient et ils ressentaient et ils vivaient cette compassion que Christ avait pour les pécheurs. Est-ce que cela nous anime encore aujourd'hui, frères et sœurs? La question qui se pose dans ce texte, évidemment, au niveau théologique, c'est comment Dieu peut-il aimer et faire grâce aux pécheurs sans être injuste et sans briser ses propres lois? Eh bien, la réponse se trouve dans cette histoire.
il se met au niveau du pécheur. Il s'identifie au pécheur dans sa condition d'humiliation. C'est ce que Dieu a fait. Jésus n'a pas désobéi aux lois de Dieu. Il est venu, il a accompli la loi. Il s'est mis à notre niveau et il a payé pour nous. La loi est accomplie. Il a été lapidé à notre place, entre guillemets. On sait que ce n'est pas une lapidation qu'il a vécue, mais symboliquement, Jésus a pris sur lui le châtiment qui devait tomber sur nous. Qu'est-ce que Jésus a bien pu écrire sur le sol ? Il y a des pages et des pages écrites là-dessus. Des pages et des pages pour ne rien dire finalement parce que personne ne sait. Il n'y a rien qui permet de... La seule chose qu'on peut se dire, c'est que c'était probablement une liste de choses. Parce que le terme grec utilisé, c'est un terme utilisé pour faire des listes. Pas simplement écrire, mais faire une liste. Alors, quelle liste a-t-il pu faire ? La liste des accusateurs, les noms des accusateurs, la liste des péchés des accusateurs, une liste des 10 commandements. Enfin, il y a eu toutes sortes de suppositions. On s'en fiche en fait. Si Jésus avait voulu qu'on sache ce qu'il avait écrit, il l'aurait dit. Ce n'est pas ça l'important dans l'histoire. Ce n'est pas de savoir ce qu'il a écrit. C'est de savoir l'attitude qu'il a eue. Il s'est abaissé. Il agit comme s'il n'avait pas entendu les accusateurs. Comme s'il n'avait pas entendu l'accusation contre cette femme. Par respect pour elle peut-être à nouveau. Jésus est doux et humble de cœur, frères et sœurs. Et dans cette histoire, ça nous révèle le cœur de Christ, ça nous révèle le cœur de Jésus, la personne de Jésus. Ce Jésus qui, dans Matthieu 11, dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Jésus voit le fardeau du péché dans nos vies. Jésus voit comment le péché peut nous avoir atteints, peut nous avoir détruits. Il y a des gens, des hommes et des femmes qui viennent à Christ complètement détruits par le péché. Jésus a compassion. Jésus voit ce fardeau et il est venu pour nous alléger de ce fardeau, pour prendre ce fardeau, nous ôter ce fardeau pour que nous puissions vivre avec un joug doux et léger. Jésus, en prenant cette attitude de ne pas leur répondre, vous savez, il n'y a rien de plus gênant que quand quelqu'un vient et vous dit quelque chose pour essayer et que vous l'ignorez. Il n'y a rien de plus agaçant pour les accusateurs. Il y a même une expression qui dit on répond par le silence. Hein, vous connaissez cette expression? Alors je ne sais pas si c'est cette expression-là que Jésus a pensé à cette époque-là, mais en tout cas, il ne leur répond pas. Et au lieu de même essayer de les regarder, il détourne le regard et il se met au niveau de cette femme et il se met à griffonner sur le sol. Il les rend inconfortables. D'ailleurs, tellement inconfortables que c'est pendant cette période de silence que leur conscience va être touchée. C'est pendant ce moment-là qu'un travail est en train de se faire. Il les rend inconfortables, comme ils l'ont fait pour cette femme. Il essaye de leur faire ressentir à eux aussi tout l'inconfort que cette femme a vécu. Et puisqu'ils insistent, alors ok, je vais me relever pour vous donner le coup de grâce. Jésus va leur donner le coup de grâce. Il se lève pour être à leur hauteur et il les regarde probablement dans les yeux. La loi exigeait que les témoins devaient être les premiers à jeter la pierre pour la lapidation. Alors en quelque sorte, Jésus leur dit, ok, on va l'exécuter, mais faisons-le correctement. Un des témoins commence l'exécution. Alors, qui a été témoin de cet adultère et ne m'a pas ramené l'homme avec, mais uniquement la femme? Il est où le témoin qui n'a pas respecté la loi en premier en m'amenant uniquement la femme? Qui est responsable de l'humiliation de cette pauvre femme? En fait, il leur dit, vous ne valez pas mieux qu'elle. Vous êtes plein de meurtre et de haine. Au lieu d'accuser la femme, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il accuse les accusateurs. Eux viennent, ils accusent la femme en ignorant leur propre péché. Et Jésus, au lieu d'accuser la femme, accuse les accusateurs. Il y a un retournement de situation. Il y a quelque chose qui se passe là qu'eux n'avaient absolument pas prévu. Ça me fait penser à l'histoire quand ils sont venus aussi pour piéger Jésus avec cette histoire de taxe. Jésus regarde la pièce qui est là. Est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? Vous vous souvenez de cette histoire?
Là aussi, ils pensaient pouvoir piéger Jésus. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu, en fonction de l'effigie qui était sur la pièce. Ils sont retournés comme des crêpes. Ils ont comploté, ils ont organisé ce piège et maintenant ils sont coupables autant qu'elle dans cette histoire. Jésus expose un problème courant finalement, c'est le désir de punir le crime des autres en ignorant le sien. David, qui était pris en adultère, a fait exactement la même chose. Vous vous souvenez de l'histoire de Nathan ? David a essayé de cacher son adultère, cacher son crime, etc. Et puis le prophète vient et le prophète lui raconte l'histoire d'un homme qui n'avait qu'une brebis. C'était plus qu'un brebis, c'était sa brebis de compagnie. C'était un animal de compagnie, il vivait, il dormait avec. Et puis il y a un visiteur qui vient, et on prend la brebis. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec un homme pareil qui a pris la brebis de ce pauvre ? Et David se fâche. Oh, il faut qu'il soit puni. Et Nathan lui dit, c'est toi cet homme. C'est une histoire assez intéressante, je vous invite à aller la lire. Dans 2 Samuel chapitre 12. Application pratique de cette deuxième étape. Frères et sœurs, la conviction de péché, c'est une bonne chose. N'ayez pas peur d'être convaincus de péché. Quand le Saint-Esprit nous convainc de péché, c'est une bonne chose. C'est une grâce. C'est une grâce. Moi, je bénis Dieu qu'un jour, il m'ait convaincu de péché. Qu'un jour, il m'ait ouvert les yeux sur mon cœur, sur mon état de perdition. Quand je vois qu'autour de moi, il y a des gens qui sont qui ne comprennent pas le péché, qui ne voient pas les choses comme je les vois, qui sont comme aveugles au monde invisible, qui n'ont aucune relation avec Dieu. Je dis merci Seigneur de m'avoir convaincu de péché. Et merci de continuer à le faire quand c'est nécessaire. Merci de continuer à le faire. Merci de ne pas m'abandonner dans ma situation, mais de m'envoyer ton Saint-Esprit lorsque c'est nécessaire pour que je sois à nouveau convaincu de péché et que je puisse me relever, entrer dans ce cycle. Confrontation, conviction, consolation. C'est le moyen de Dieu pour nous montrer sa grâce, frères et sœurs. Sans conviction de péché, il n'y a pas de changement possible, il n'y a pas de conversion possible. La grâce, elle brille d'autant plus que mon péché est obscur, que mon péché est profond. Celui à qui on pardonne peu aimera peu, celui à qui on pardonne beaucoup aimera beaucoup. Troisième étape, c'est l'étape de la consolation ou de la libération. La femme a été confrontée à son péché, elle a été convaincue de son péché, il n'y a pas de doute avec ça, elle était terrassée. Mais maintenant, elle va connaître la libération. Elle va être libérée. Elle a été amenée comme une prisonnière et elle va se relever et partir libre parce que Jésus va la libérer. Alléluia. C'est ce que nous avons vécu, frères et sœurs. J'espère que c'est ce que vous avez vécu. Pendant que la conviction de péché agit dans les pécheurs, Jésus se rabaisse à nouveau, une deuxième fois dans le texte, et il se remet à nouveau au niveau de la femme en attendant que la conviction agisse dans les cœurs. Il s'identifie à nouveau. Mais ce qui pour moi est le plus merveilleux dans cette histoire, c'est comment Jésus traite cette femme. Il la traite avec dignité. C'est une pécheresse, hein ? C'est une femme qui a fait un truc grave, mais il la traite avec dignité. Il ne la voit pas comme un objet embarrassant, mais il la voit comme une créature unique et de valeur. Il la traite avec compassion. Pendant qu'il écrit au sol, en fait, ce que fait Jésus, c'est qu'il détourne sur lui l'attention de tous les spectateurs pour qu'on arrête de regarder la femme, mais que ce soit sur lui que les regards se posent. Il ferait preuve de compassion envers elle. Il la traite avec franchise. Il ne va pas cacher la situation. Il va lui dire, va et ne pêche plus. Quelque part, Jésus reconnaît qu'elle a péché. Va et maintenant, désormais, ne pêche plus. Il la traite avec grâce. Moi non plus, je ne te condamne pas. Ça nous fait penser à Romains 8.1, évidemment. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il la traite avec espoir aussi. Il lui dit, va. Jésus ne regarde pas en arrière. Jésus ne lui rappelle pas son passé. Il lui dit, il la renvoie vers, allez, prends un nouveau départ. Va vers l'avant. Quelque chose de nouveau t'attend. C'est ainsi aussi, frères et sœurs, que Jésus nous traite. Sa grâce nous pousse à la repentance. Jésus, il est le seul dans cette agglomérat de personnes, dans cette foule rassemblée, il est le seul qui aurait pu jeter la pierre.
Quand Jésus dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre, Jésus est le seul dans cette foule de personnes qui n'avaient jamais péché et qui pouvait ramasser la pierre et lui jeter la pierre. Il ne l'a pas fait. C'est extraordinaire. J'aime mon Jésus. Est-ce que vous aimez ce Jésus-là? Alléluia. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas jeté la pierre? Parce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Un jour, il reviendra en juge. Un jour, il reviendra. Et ses ennemis seront châtiés. Ça ne sera plus le petit Jésus dans la crèche. Quand il revient pour la seconde fois, il ne revient plus comme un serviteur ou comme un homme humble et misérable de qui on détournait le regard. Quand il revient avec ses armées. Il revient en force, en puissance. Et il vient pour juger ses ennemis. Il vaut mieux être du bon côté à ce moment-là, mes amis. Es-tu du bon côté? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus va être condamné pour elle. Jésus ne cache pas son péché, mais il sait déjà en avance qu'il va verser son sang pour elle. Dieu ne minimise pas le péché, il ne l'ignore pas dans cette histoire, mais il le prend sur lui. Et dans l'histoire de l'humanité, c'est ce que Dieu a fait. Ne partez pas dans une compréhension du péché, c'est pas grave. Non, le péché a amené Dieu à mourir sur une croix, frères et sœurs. Notre péché a amené Dieu à devoir donner son Fils unique, à être humilié, lui le Créateur, lui le Dieu du ciel et de la terre, lui qui soutient tout par sa parole puissante. Le Créateur s'est humilié, il s'est fait homme et il est venu mourir sur une croix pour nous, à cause de notre péché. Ne minimisons pas l'impact du péché, ne minimisons pas ce qu'est le péché. Le péché, c'est une abomination, c'est quelque chose qui a amené Dieu à devoir venir mourir pour nous sur une croix. Mais Dieu ne le minimise pas, mais Dieu sait qu'il va le prendre sur lui. Le pardon de Jésus est gratuit pour nous, mais il est loin d'être bon marché pour lui. Retenez cela. Pour nous, c'est gratuit, mais pour lui, ça a loin d'être bon marché. Pour lui, ça lui a tout coûté. Tout coûté. Dans cette histoire, ceux qui ont pris la fuite, les accusateurs, ceux qui sont partis, sont restés dans leur culpabilité. Seule la femme, aux pieds de Jésus, a été pardonnée. Seule la femme, aux pieds de Jésus, a été pardonnée et est partie libre. Cette histoire, c'est l'histoire d'une femme adultère. Cette histoire, c'est aussi notre histoire. Moi, dans ces hommes qui viennent et qui accusent, je vois l'accusateur de nos âmes. Dans la femme adultère, je me vois moi. À chaque fois qu'il peut m'arriver de pécher ou au moment où j'ai rencontré Christ, je suis cette femme adultère. Je méritais la mort. Et bien souvent, l'accusateur vient et il vient nous accuser. Il nous a pris au piège parfois. On tombe dans les trappes du diable par moments, dans les pièges du diable. Elle avait sa responsabilité, donc j'ai ma responsabilité. Lorsque le diable me piège, j'ai ma part de responsabilité. Je ne peux pas dire « c'est pas moi, c'est lui ». J'ai ma part de responsabilité. Mais nous sommes la cible de ces attaques. Mais lorsque les accusateurs se lèvent, lorsque l'accusateur se lève pour venir me condamner, pour venir réclamer une sentence de mort sur ma vie, sur ta vie, j'ai un Jésus qui s'est abaissé pour se mettre à mon niveau, à ton niveau, qui s'est ensuite relevé de la mort, et qui aujourd'hui, parce qu'il s'est relevé de la mort, peut regarder l'ennemi en face et lui dire « Tu n'as plus le droit de les accuser, parce que j'ai payé pour eux. » Vous voyez, cette histoire, c'est l'histoire d'une femme, mais c'est l'histoire de l'humanité, c'est mon histoire, c'est ton histoire. Et ce cycle, il tourne. Ce cycle, il recommence. À un moment donné, je suis confronté à une situation où j'aurais pas dû parler comme ça, j'aurais pas dû prendre ces décisions, j'aurais pas dû faire ce choix-là. Et je sais que, aïe, 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 c'est pas ce que Jésus aurait fait. Et une conviction vient. Et puis j'ai le choix, soit de partir comme les accuseurs sont partis, en refusant de régler le problème, ou j'ai le choix de rester au pied de Christ, au pied de Jésus, et dire « Merci Jésus, parce que tu as payé pour moi. » 1 Jean,
1 Jean, vous connaissez 1 Jean, chapitre 2, mes petits-enfants. J'aime bien comment Jean parle. Mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. C'est l'objectif. D'accord ? On n'est pas sauvé pour pécher. Le but, c'est de ne plus pécher. Mais bon, nous savons aussi que si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si tu es dans ce cycle, je ne sais pas où tu es dans ce cycle. On est tous quelque part dans ce cycle, à des moments différents, à des étapes différentes. Apprenons à rester au pied de Christ. N'essayons pas de trouver des excuses. La femme n'a pas ouvert la bouche. La femme n'a pas essayé de... Elle est restée au pied de Jésus. Et c'est ce qui l'a amené à la consolation et à la libération. Apprenons, frères et sœurs, à rester au pied de Christ. Apprenons aussi, j'avais à cœur de vous dire cela, moi j'ai à cœur qu'on prie pour que le Seigneur élargisse nos cœurs. Pour que, je ne sais pas quelle serait votre réaction si quelqu'un rentrait pour assister au culte avec des chaînes. Il y a très longtemps de ça, c'était la période des punks. Vous vous souvenez de la période des punks ? C'était encore dans les locaux à la rue de l'Instruction. On a un jour un gars qui est rentré avec des chaînes comme ça et un rat sur son épaule attaché à son oreille avec une chaîne. Il s'est fait de la place dans la salle. Évidemment, ce n'est pas un endroit où on vient avec un rat, avec des chaînes, etc. Mais est-ce que Jésus lui aurait dit « Tu veux bien sortir d'ici, s'il te plaît ?» Ici, c'est une église. Ici, c'est une église. On vient avec la cravate, on vient avec les chaussures cirées, mais on ne vient pas avec des chaînes et un rat sur l'épaule. Ça peut être un couple d'hommes. Ça peut être un couple de femmes. Ça peut être quelqu'un qui sent mauvais. Ça peut être n'importe quel pécheur, n'importe quel homme, n'importe quelle femme de cette terre. Vous savez que Jésus aime autant toutes ces personnes qu'il vous aime, vous. Ces personnes étaient attirées par Christ. Si Jésus était au milieu de nous aujourd'hui sur cette terre, si c'est maintenant qu'il venait, il avait un effet. C'était un aimant qui attirait les pécheurs. Un aimant puissant qui attirait les pécheurs. Les pécheurs aimaient venir à lui. Ils aimaient s'approcher de lui. Ils se sentaient bien dans la présence de Jésus. Vous imaginez ? Ils se sentaient bien dans la présence de Jésus. Dans la présence des pharisiens, ils se sentaient mal, ils se sentaient sales, ils se sentaient atroces. Mais dans la présence de Jésus, ils se sentaient bien. Ça m'a toujours frappé cette histoire de cette junkie qui est sur un banc dans un square, et il y a un chrétien bien intentionné qui vient, qui essaye de l'évangéliser, et puis cette jeune fille lui dit « Mais ma vie, je suis drogué, j'ai une petite fille que je prostitue pour payer mes shoots. » Cette maman était prisonnière de la drogue. Elle avouait à ce jeune chrétien, je prostitue mon enfant pour pouvoir payer mes doses. Je suis un déchet. Et le chrétien lui dit, mais viens à l'église un jour avec moi. Et la réaction de la jeune fille a été terrible. Elle a dit, aller dans une église, tu ne crois pas que je me sens déjà assez sale pour en plus avoir le regard de tous ces gens bien pensants, bien propres sur eux qui vont me condamner, Est-ce que c'est cela que l'Église transmet comme image au monde, frères et sœurs ? Est-ce que l'Église est vue comme un club de gens bien pensants, de bien propres sur eux, qui jugent ceux qui sont à l'extérieur ? Si c'est cela, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Jésus aime ce monde. Il a donné sa vie pour ce monde. Dieu a tant aimé le monde. Et il n'a pas tant aimé l'Église. Dieu n'a pas tant aimé l'Église qu'il a donné sa vie pour elle. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, il est horrible. Le monde, il est affreux. Dans ce monde, il y a des choses terribles qui se passent. Il y a des hommes qui ont des attitudes
horribles. Il y a des crimes, il y a des tromperies, il y a des assassinats, il y a des gens qui torturent d'autres gens. Il y a des choses horribles dans ce monde. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Frères et sœurs, nous devons, moi je prie pour que le Seigneur nous envoie des gens qui nous dérangent, qui vous dérangent, des gens qui sont bizarres, des gens qui ne sont pas comme nous, des gens qui ne rentrent pas dans notre moule, mais qui ont un besoin désespéré d'entendre la parole de Christ, qui ont besoin désespérément de rencontrer Papa, qui sont, mais qui, à cause du milieu dans lequel ils vivent, à cause de ce carcan, de cette prison dans laquelle le diable les a mis, n'ont jamais l'occasion de rencontrer des gens aussi propres et beaux que vous. On va prier ensemble.